Voilà. Donc, vous pouvez parler de votre projet. Donc, aujourd'hui, déjà, bienvenue à tous. On va être très pratique. Donc, on va étudier les projets de chacun par rapport à l'exercice qui a été donné. Donc, je vais laisser la parole à M. Moustapha Bassène, qui va exactement présenter son projet. Et par rapport à la structure de l'exercice, on va exactement voilà, utiliser des cas pour traiter son projet. Et après, on va faire celui de Maman Virginie. Merci beaucoup, monsieur Eddy. Merci tout le monde. Donc, je m'appelle Moustapha Bassène depuis le Sénégal. Et voilà, donc pour l'exercice, moi j'ai intitulé donc mon projet Connaître son risque cardiovasculaire. Et, et je me suis dit, puisque l'Afrique aujourd'hui, on a vu que les prévalences, notamment des complications dans le domaine du diabète, l'hypertension artérielle a pris le dessus par rapport donc aux autres. Et même d'ici 40 ans, on voit que pratiquement, on va aller vers des taux extrêmement élevés. Donc, j'ai touché pratiquement tous les sujets au-delà de 40 ans. Parce que je me suis dit aussi, on voit de plus en plus des sujets jeunes hypertendus, des sujets jeunes qui font le diabète. Donc, ce n'est plus un problème de sujet âgé. Donc, aujourd'hui, donc, un sujet qui a 35, 40 ans, on voit même des diabétiques. En tout cas, ici au Sénégal, on les voit. Donc, tout le temps. Donc, le projet, c'est connaître son risque cardiovasculaire en ciblant des sujets de plus de 40 ans. Mais en quoi faisant? En créant une formulaire d'abord de questionnaire pour que quand le sujet entre, donc il va d'abord s'auto-évaluer, répondre les questions qui sont dans ce formulaire, donc notamment son poids, son âge, tout ça, l'IMC, l'indice de masse corporelle, ainsi de suite, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est des parents antécédents. Donc tous ces questionnaires-là, il doit répondre à ces questionnaires et à partir de ces questionnaires, il y a des résultats et son score. Et maintenant, selon le score, il y a des scores qui sont faibles, moyens et élevés. Donc, selon le score maintenant est élevé, le sujet a un risque donc vraiment cardiovasculaire très élevé. Donc, c'est de par ce cheminement que le sujet peut lui-même s'auto-évaluer selon maintenant les questions et réponses qu'il a données. Donc, à partir de cette auto-évaluation, il connaît son risque lui-même. Il y a maintenant les conseils qu'on doit mettre aussi à côté pour qu'il puisse pratiquer. Maintenant, s'il y a aussi des cas qui nécessitent d'aller orienter vers le médecin, on va lui dire va voir le médecin. Mais sinon, s'il y a des cas de pratique physique qu'il peut lui-même d'abord tenir en compte, notamment selon son régime alimentaire, la pratique du sport, voilà, et pas mal de conseils de dormir assez. Donc, des cas pratiques que lui-même, il peut commencer à faire pour pouvoir réduire déjà son risque sans même, en tout cas, aller vers le médecin pour prendre des prescriptions, pour prendre des maladies, des médicaments médicamenteuses. Donc, voici un peu le thème. Et je me suis dit, je vais m'appuyer sur le référencement pour pouvoir positionner le site en haut pour que quand un sujet parle de santé et le thème, évidemment, j'ai dit connaître son site cardiovasculaire, son risque cardiovasculaire, mais le thème c'est santé et bien-être. Donc c'est comme ça que je l'ai évalué, santé et bien-être. Et comme ça, quand le sujet tape maintenant sur ce site, il puisse me retrouver en haut, puisqu'on a vu qu'il faut s'appuyer sur le référencement pour pouvoir se positionner. Et là, ce référencement, évidemment, avec les médias, pour pouvoir donc vraiment être en haut, permettant maintenant tout sujet ciblant au-delà de 30 ans, s'il pense au bien-être, il va connaître d'abord son risque cardiovasculaire et par conséquent de pouvoir donc s'auto-évaluer. Bref, voici un peu comment j'ai compris l'exercice que vous m'avez demandé de faire et comment je l'ai rédigé. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer. Merci. D'accord, bravo. Donc, si j'ai bien compris, votre projet, c'est un projet de santé, de bien-être. Donc, connaître son cycle, son risque cardiovasculaire. Cardiovasculaire. D'accord. Ouais. Cardiovasculaire. Je mettrai juste que j'ai en 2 minutes.
Bon, je vais commencer déjà. Modou, coupe le micro. Modou, Oui, Modou, le micro. coupe le micro. ok, ouais. Donc, je vais commencer déjà par l'exercice pour maman Virginie. Je vais présenter la piste de solution. Attendez juste. Je vais vous demander juste de patienter, s'il vous plaît, avant de faire celui. Ça, c'est pour la danse africaine. C'est vrai que maman Virginie n'était pas là au premier cours, parce que le premier cours, en fait, les 4 P, c'est différent des 4 étapes de vente, des actions commerciales. On va le faire un peu en détail aujourd'hui avec le cas pratique. Là, c'est par rapport au Benseking, permettez juste. Et là, maintenant, je vais faire aussi par rapport à projet santé bien-être. Je suis en train de noter ce que vous avez dit. Je vous demande de patienter, s'il vous plaît. Le temps de noter et de finaliser l'exercice et vous présenter les ébauches de solutions. Parfait. Je vais partager mon écran. Là, on va partir sur du pratico-pratique. En même temps que je vous donne des conseils par rapport à les 2 exercices. Je ne sais pas si Jonathan a un projet aussi, ou bien Modou a un projet. Moi, bonsoir d'abord à tous. Je m'excuse vraiment d'avoir participé tardivement. J'ai des problèmes de connexion, elle n'est pas stable, quoi. Mais moi, je vous avais dit la fois dernière que je travaille dans la microfinance, dans la mobilisation de l'épargne locale. Oui, vraiment, j'avais posé mon problème, c'était par rapport au management des groupes d'épargne et de crédit que je gère, comment les manager et la communication que je dois vraiment faire pour au moins bien gérer ou bien manager le groupe et digitaliser aussi vraiment ce que je suis en train de faire avec les femmes là. Ça, c'est mon problème. Mais par rapport, bon, je n'avais pas eu d'exercice à faire. Sinon, je n'avais pas compris donc. Mais est-ce Parce que que vous j'ai étiez eu, là lors des 2 premiers cours? Est-ce que vous avez fait les 2 premiers cours? non, le premier cours seulement que j'ai participé, quoi. D'accord. Parce qu'il y avait un projet. D'accord. On va d'abord commencer par les 2 personnes qui ont exactement présenté un projet. On va commencer par elle. Je vais commencer par la danse Benseking. Donc, si j'ai bien compris, c'est des cours de danse africaine. C'est ça normalement, le Benseking. Oui, D'accord, très bien. Donc, vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? oui, Qu'est-ce que vous voyez?
Je vais un peu essayer d'aller. Il dit qu'il y a une personne qui veut se connecter. Vous voyez l'écran? Oui, 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 oui. J'ai vu, hein, moi, je vois étape 1, les fondations marketing. D'accord. Mettez juste que j'ajoute qu'il y a Quantaï qui veut se connecter. Oui. Quantaï, bienvenue. Quantaï, bienvenue. Très bien. Tu es en train de vouloir l'autre ordinateur, je voulais le. Très bien. Donc, on va. Vous arrivez à voir bien ou bien il faut que je grandisse. Ouais, ça va, hein. Permettez juste que je me connecte à l'autre ordinateur. Je vais juste. Je vais me connecter. Parfait. Là, j'arrive à voir. Est-ce que, Maman Virginie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Étape les fondations marketing. 1. Présentation du projet. Mon projet consiste à lancer des cours de danse africaine axés sur le bensikin, un rythme et une danse traditionnelle originaire de l'ouest du Cameroun. Ce projet est né de ma passion pour les cultures africaines et mon expérience. Oui, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de Quand vouloir la se personne qui veut se connecter, c'est mieux. connecter. Quelqu'un veut participer. Je n'arrête pas de l'accepter, mais il revient toujours. Je vais partager autrement l'écran. Je vais arrêter le partage pour qu'on ne soit pas perturbé pour une personne de se connecter. Mhm. Voilà. Là, on ne serait plus perturbé. Oui, Maman Virginie, tu peux lire, s'il te plaît. Ouais, je continue. Ce projet est né de ma passion pour les cultures africaines et de mon expérience en danse urbaine. Son objectif est double. OK? D'accord. Je continue. Oui, est-ce que j'ai bien résumé ton projet? Est-ce que Très c'est ça bien. que tu veux? Exactement. D'accord. Exactement. Mm. Ouais. Mhm. Et Donc, c'est très bien que je. Vas-y. oui. Donc là, on va exactement voir le premier projet. On va corriger l'exercice et je vais donner exactement ton client idéal. Je vais te donner tous les éléments pour que ton projet exactement réussisse. Donc, par rapport exactement à ton projet de Bensikin, qui consiste à lancer des cours de danse africaine axés sur le Bensikin, un rythme et une danse traditionnelle originaire de l'Ouest de l'Afrique, du Cameroun. Ce projet est né de la passion pour les cultures africaines et de ton expérience en danse urbaine. Donc, l'objectif, en fait, que tu dois avoir, c'est un objectif double, en fait. Il faudrait que tu penses à déjà préserver et promouvoir la culture africaine à travers la danse.
Donc, tu as dit, et permettre aux jeunes et aux adultes de se reconnecter à leur identité culturelle tout en se maintenant en forme. J'ai résumé ce que tu as dit, mais j'ai utilisé les termes marketing qui parlent en fait. Donc ça va être tes deux objectifs principaux. Mais maintenant, on va analyser les besoins, les désirs et la demande. Le premier cours, en fait, que tu n'as pas assisté, on a bien précisé que pour faire un projet, par exemple, pour le mettre sur pied, il faut d'abord passer par la phase analyse du marché. Avant un peu comme l'architecte, en fait. Avant de pouvoir faire le plan sur papier, il prend d'abord, par exemple, il fait d'abord l'étude du terrain pour voir avec les matériaux ou bien avec ce qu'il va présenter comme solution, est-ce que ça pourrait tenir en fait. Donc, avant de faire tout sur papier, il faudrait qu'il y ait cette étape-là où tu prends le temps d'analyser ton marché, d'analyser exactement l'environnement, parce qu'il y a plusieurs types d'environnement. Il y a l'environnement économique, il y a l'environnement social, il y a l'environnement politique, avant maintenant d'aller maintenant sur une stratégie que tu vas adapter, les stratégies que tu vas adapter. Parce qu'avant de faire les plans d'action, il faudrait que tu mettes tout sur papier, comme on est en train de le faire. Comme ça, quand tu vas faire le plan d'action, tu vas faire des fondations en fonction du nombre d'étages que tu veux faire concernant la construction, en fait. Si tu veux faire, par exemple, une construction de deux étages, ça ne sera pas la même fondation qu'une personne qui veut faire la fondation peut-être pour 5 étages, 6 étages. Ici, par exemple, au Maroc, on a eu un scandale sur une maison qui s'est écroulée parce qu'ils ont voulu faire, je peux dire comment, ils ont voulu monter un étage supplémentaire, mais les fondations qui avaient été mises par rapport à cette maison ne pouvaient pas supporter et ça s'est écroulé avec tout le monde. Donc, le but de la formation que vous avez, c'est d'être des techniciens experts. Ça veut dire, avant d'aller faire directement les actions, vous êtes à même de finaliser déjà sur papier, de voir les avantages que vous avez, de voir comment la stratégie va être mise sur pied. Là, quand vous allez aller sur le terrain, ça serait avec des choses assez précises. Vous comprenez? Donc là, on est en train de voir le premier cas, qui est effectivement de valoriser à travers la danse africaine, le bensikin, non seulement la culture, mais de permettre aux personnes de faire du sport, s'il faut résumer. Donc, là maintenant, on est en train de voir les besoins. Donc, le besoin, c'est quoi? Les détails du besoin, c'est quoi? C'est le besoin de bien-être, d'activité physique régulière. Par rapport à cette activité, en fait, l'exemple de personnes qui seraient très intéressées, ce sont des femmes de 35 ans qui cherchent une activité pour déstresser après le travail. C'est les premières personnes que ça va interpeller. Si tu dis à une femme, parce qu'elle a 35 ans et tout, il y a des choses qu'elle ne se sent plus à l'aise pour faire en fait. Elle cherche quelque chose non seulement qui va la déstresser, mais en plus qui va lui permettre d'apprendre quelque chose en fait. Est-ce que Mme Virginie, tu comprends? Oui, très bien. Oui. Donc, ce sont ces personnes-là, il faudrait que dans ta stratégie, tu puisses comprendre que les personnes qui ont 35 ans et plus sont des personnes qui seront beaucoup plus intéressées par ce que tu veux faire, par rapport aux besoins. Elles vont se sentir concernées. Ça va que je veux m'amuser dans la danse et derrière ça, je déstresse en fait. Le désir, c'est quoi? C'est apprendre une danse africaine authentique. Et là, c'est là que ça va intéresser les jeunes afrodescendants qui souhaitent découvrir leurs racines. Quand tu vas dire ces mots, ça va les interpeller. Pour des personnes, par exemple, qui ont moins de 35 ans, tu vas les interpeller en leur faisant, parce que ceux qui ont grandi, par exemple, en Europe, ils n'ont jamais, ou bien ils partent rarement, ou bien ils n'ont jamais mis les pieds, ils seront interpellés quand tu vas les dire, renouer avec vos racines africaines. Ils vont être concernés, ils vont dire que, oh, vraiment. Et c'est ça, en fait, qui
qui va les dire, oh, il faut que je sois présent. Ça veut dire, dans ta communication, il faudrait exactement, pour créer le désir, il faudrait que tu parles de ça. Il faudrait que tu fasses découvrir les racines africaines, surtout sur TikTok, qui concerne des personnes qui ont moins de 35 ans. Il faudrait que ta ligne éditoriale soit sur le fait de renouer avec ses racines, dans ses racines africaines. Je ne sais pas si c'est clair, maman Virginie. Oui, très clair. Donc, maintenant, par rapport à la demande, vu que les personnes qui seront capables de payer ton cours, ce sont des personnes, le public urbain, qui montre un intérêt croissant pour les danses culturelles africaines dans les cours. Donc, par exemple, les cours d'Afrobeat et d'Azonto sont déjà très suivis dans plusieurs villes africaines et diasporiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à, comme on a vu, il faut aller où se trouvent tes prospects. Il faudrait que tu vas exactement sur les cours où on fait des cours d'Afrobeat, par exemple sur Facebook, Instagram, TikTok, et les cours d'Azonzo, parce que c'est sur Internet, ce sont les cours qui marchent le plus, en fait, où tu vas trouver, comme on a dit, il faudrait que tu pars, il y a 3 sources pour pouvoir trouver les curieux. Ces 3 sources sont sur quoi? Sur Google, ça veut dire le référencement naturel. Tu tapes, par exemple, cours d'Afrobeat, cours d'Azonzo, et tu vas sur les sites qui parlent de ce sujet. Est-ce que tu vois, maman Virginie? Tu vas partir, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas taper cours d'Afrobeat, cours d'Azonzo, parce que c'est très suivi. Tu vas voir comment ils font les trucs, tu vas commenter, tu vas les apprécier, parce que c'est des personnes où tu vas tirer du trafic pour ramener exactement sur tes réseaux. Donc, c'est un peu ça, la technique que tu dois avoir. Donc maintenant, par rapport à la segmentation du marché. La segmentation, c'est géographique ou c'est quoi? Ça, je n'ai pas compris. Il y a plusieurs types de segmentation. Il y a la segmentation géographique, ça veut dire liée à une zone où tu vas trouver des personnes qui sont très sensibles à ce sujet. Il y a la segmentation démographique, c'est par rapport à la tranche d'âge, c'est par rapport à la typologie de personnes qui seront intéressées. Il y a la segmentation psychographique. Là, on est en train de voir le cours, mais de manière pratique. Pour que quand vous allez refaire des exercices, parce que je vais vous demander de refaire, il y aura des et après vous allez prendre rendez-vous, même 30 minutes, où on va le refaire ensemble, pour que vous ayez déjà une idée, en fait, comment est-ce qu'on fait les choses. Là, je suis en train de traiter l'exercice pour vous. Je veux que vous traitez 4 segmentations du marché. Il y a la segmentation géographique, par rapport à où la personne se situe. Il y a la segmentation démographique, par rapport à la tranche d'âge, par rapport à la typologie de la personne, par rapport exactement, comme vous avez vu, est-ce que c'est un étudiant inactif, sur tout ce qui est social. Il y a la segmentation psychographique, donc par rapport à la typologie, tu vois, de la personne. Par exemple, ton cas, maman, il y a le comportemental. Géographie, par exemple, c'est que quoi? Les personnes qui sont intéressées par tes cours, c'est les personnes d'Afrique francophone. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. C'est les personnes, par exemple, qui ont déjà des musiques urbaines qui sont centrées sur la culture. Donc, ils seront très intéressés par ce que tu fais. Est-ce que tu vois, maman? Oui. Et il y a aussi la diaspora, France, Belgique, Canada, parce que c'est dans cette diaspora où on voit exactement une grande communauté africaine. Oui, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. C'est les 4 pays, c'est les pays, surtout les 3 principaux pays qui sont marqués, parce que il y a déjà des structures qui sont faites à cet effet, pour valoriser la culture. Il y a même des organismes qui soutiennent ceux qui font ça. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Déni, la Congolaise qui est en Belgique, qui dansait avec une petite fille d'origine caucase, où on l'a même invité en Europe et tout, sur les sonorités. C'est qui fait trembler ou bien non? C'est qui fait? C'est qui tremble là, non. Hein?
C'est pas elle. Être, c'est. Tu peux taper Jenny. Attendez, je Voici vais. la noblesse. Non. Non, c'est d'origine congolaise. Elle fait des cours Ok. sur tout ce qui est danse africaine. Ok. Et Je vais regarder. euh, elle était même invitée. En tout cas, on aura le temps d'entrer dans les détails. Oui. Même jusqu'aux Ok. États-Unis, dans des émissions exactement pour présenter ça. Ça a été beaucoup viral. Donc, Ok. il faut se baser sur ce qui est déjà sur place, ce qui marche, parce que c'est en fonction de ça que tu vas attirer le marché exactement vers toi. Est-ce que c'est clair, Mhm. maman? Oui, oui, c'est clair, chérie. D'accord. Mhm. Donc, Mhm. Ce que tu as fait là, je démographie, peux avoir une copie? bien sûr, maman. Je vais t'envoyer. Oui, oui. Donc, Mhm. c'est donc, ceux qui seront intéressés de manière démographique, c'est des personnes entre 18 et 45 ans qui seront très intéressés. Majoritairement femmes, urbains et les étudiants ou actifs. Ça, c'est la segmentation où tu vas beaucoup porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'on segmente pour le client idéal? C'est pour éviter que tu partes un peu partout et ce ne soit pas efficace. Tu pars sur des Mhm. personnes qui ne sont pas, qui en finalité ne vont pas payer ce que tu vends, maman. Donc là, maintenant, cette segmentation, c'est des personnes pour qui tu peux être sûr qu'ils vont finaliser un peu, ils vont prendre ton produit. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, la psychographique, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont l'intérêt pour la culture africaine, le bien-être, le sport et le développement personnel. Donc, il Mhm. faudrait exactement penser à ça. L'intérêt pour la culture, dans la communication que tu vas faire et tout. Et au niveau comportemental, ce sont des personnes qui font l'utilisation régulière des réseaux sociaux et qui consomment du contenu culturel et musical africain. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, quand vous avez un projet, ne vous basez pas seulement sur le fait que voilà, je vais juste faire mes diapositives, je vais venir me trémousser, ça va suffire à mon venir. Non. Comme on a vu, il faudrait comprendre qu'il y a 4 étapes. Il y a des étapes où vous devez attirer pour qu'ils viennent voir vos pages, pour qu'ils puissent être intéressés. Il y a l'étape où vous devez faire quoi? Où vous devez les engager à travers des lead magnets, à travers des choses que vous offrez. Vous devez les transformer en clients. Il faudrait que quand vous faites une publication, que ce soit clair, que le but, c'est qu'ils puissent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des communications, mais ils n'ont pas de call to action à l'intérieur. Il faudrait que, de manière précise, vous puissiez mettre en call to action. Vous dites que voilà, j'ai fait telle chose et tout, mais maintenant, pour plus de détails, comme tu l'as dit, voilà, il y a plusieurs types de danse. Dans le benchmarking, plusieurs pas. Mais maintenant, pour plus de détails par rapport à ces autres pas, merci de me contacter, tout ça et tout. Et après, il y a l'étape fidélisation. Pour tous ceux qui ont déjà pris vos services, mais maintenant, il faudrait les finaliser, les fidéliser. Parce que c'est plus facile de fidéliser une personne qui a déjà pris votre service qu'une personne qui n'a jamais pris de service. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Mais maintenant, par rapport à l'exercice, il s'agissait de donner l'offre principale. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire des cours hebdomadaires de benchmarking en présentiel ou en ligne, par exemple sous Zoom, sur YouTube privé. Il y a aussi des plateformes où tu peux enregistrer tes pas de danse, mais la personne qui va se connecter, on a comme Leanbox, on a par exemple des plateformes, il y a beaucoup de plateformes. Donc, c'est de présenter des cours hebdomadaires de benchmarking. La valeur ajoutée que tu peux donner, c'est un mélange unique de danse traditionnelle et de fitness plus ambiance festive. Tu vois, ça veut dire que tu mets en même temps il faudrait que tu puisses associer les deux. Ça veut dire quand tu fais tes pas de danse de benchmarking, il faudrait que tu mets l'aspect fitness. Ça veut dire l'aspect où ça travaille tel membre du corps, ça travaille tel truc et tout, mais pas juste même présenter le pas. Le support que tu peux apporter, c'est ce mélange-là de fitness. Ça veut dire le fitness, ça veut dire, tu dis par exemple, quand vous faites ce pas, tu te renseignes. Voilà, quand vous tournez un peu les reins et tout, ça travaille les reins, ça vous permet, voilà, tu vois,
quand tu te baisses C'est complexe, hein? Ouais, hein? c'est assez complexe, ouais. Oui, oui. Parce que si tu as suivi ce que j'ai dit à la fin, parce que moi, en principe, hein, le bain, c'est qui, c'est pas, pour moi, c'est gratuit, hein, c'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit que si j'ai la visibilité, peut-être c'est après, quand je serai peut-être après 6 mois, 1 an, si ça marche bien et que j'ai des gens, comment on appelle, qui me suivent, ils me suivent, c'est là que je vais vendre mon produit, hein, parce que j'ai mon produit et je vais représenter ma marque, c'est bien après. Le bain, c'est juste une entrée en matière. C'est ça que je te dis. Ben maintenant, pour l'entrée en matière, comme j'ai dit, il faut répondre à un besoin. Tu peux Ok, avoir ok. le meilleur des produits, mais si les gens ne se sentent pas intéressés, c'est comme en affaire. Tu vas avoir des stocks, mais personne ne va prendre. C'est ça, ouais. Donc, Ok. le rôle de l'expert digital, c'est de pouvoir répondre à un besoin. Ce n'est pas devenir quelque chose que tu aimes, tu viens, tu te dis que les gens vont adhérer. Non. Il faudrait que les personnes qui viennent, qu'ils adhèrent à ton produit par rapport à une valeur ajoutée. Donc, Ok. vous, par exemple, que ce soit tes projets personnels ou des projets des clients que tu vas vouloir faire, il faudrait une valeur ajoutée. Ok. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont fait des projets qui n'ont pas porté du fruit parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée. Donc, C'est clair. il faut toujours, quand vous faites un projet, que ce soit pour vous, que ce soit pour un client, il faudrait que vous partez sur une valeur ajoutée qui est déjà existentielle, que la personne va se sentir concernée. Pour venir vers vous, c'est un peu comme, je peux dire quoi, comme le miel, ou bien pour, je peux dire, un exemple qui sied. Je suis par exemple en train de vendre des jus. Ben, je fais un truc de dégustation pour montrer aux gens que mon jus est bien. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. La dégustation dans les danses qui concernent les danses, c'est plus un mélange. Les gens se. Parce qu'on a dit les personnes qui sont intéressées, qui vont venir facilement être attirées par ton contenu, c'est des personnes qui sont intéressées à associer les danses à l'activité sportive. Parce qu'il faut comprendre la psychologie pour pouvoir proposer un service. Si tu proposes un service juste parce que tu aimes, ben, tu n'auras pas beaucoup de vues. Mais si tu le présentes avec une valeur ajoutée, il y aura beaucoup de vues en fait. Est-ce que tu comprends le sens, maman? Oui, Donc, très bien. et il faudrait aussi que ce soit dans une ambiance festive. Donc, quand tu mets toi aussi, il faut que tu sois dans le. Ça, tu l'as déjà. On l'a déjà en famille. Donc, il C'est faudrait que ce soit une clair, ambiance ouais. festive. Le sourire et tout. C'est ça exactement qui va amener. Donc, il faudrait que tu travailles cette valeur ajoutée. C'est des conseils. Parce Ok, qu'on merci. on prend ce que les gens aiment. Comme on a vu dans le cours, je vous invite à réécouter les cours, surtout le cours d'hier. On a bien précisé qu'il faudrait trouver quel est le problème que vous allez résoudre. Et par rapport à la danse traditionnelle, le problème qu'on résout, c'est que les personnes, par exemple, les femmes qui sont tes principales cibles, elles recherchent une activité où elle va déstresser, où elle va. C'est ça, en fait, qui va attirer le maximum, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut et de fitness dans une ambiance festive pour déstresser. Et on a vu que tes clients cibles par rapport aux jeunes, c'est des personnes afrodescendants. Ça veut dire des personnes qui n'ont pas trop la racine des wesh-wesh, comme on dit souvent, et qui ont besoin de se reconnecter exactement avec leurs racines. Et c'est avec ça que tu vas à ambiance festive et tout, reconnectez-vous. Tu vois, non, la danse traditionnelle de chez nous, avec nos racines. En plus, tu es une reine-mère. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut mettre en avant. Donc, on voit une reine-mère avec des trucs et tout qui parle vraiment, reconnectez-vous avec vos racines et tout. La différenciation, parce qu'il faudrait, par rapport à ce qui est déjà fait, te différencier, c'est que tu es l'une des rares œuvres structurantes de Ben Sikin en tant que discipline de danser à part entière avec une pédagogie claire. Il faudrait que tu aies une pédagogie claire. Il ne faudrait pas juste que tu viennes de manière amateur, dire que c'est pourquoi je t'ai proposé, en étudiant exactement ton Ouais, je projet, comprends. qu'il faudrait que tu vois des cours comme sur le fitness et tout,
et que tu puisses l'associer à ce que tu vas faire. C'est ça le professionnel. Parce que le fitness, exactement, il y a des papes qui travaillent telle ou telle chose, il y a des trucs et tout. Facilement, tu vas trouver la concordance. Je pourrais t'aider dans ce sens-là aussi. Et merci. par rapport aussi à cette amende festive et tout, il faudrait que tu… C'est ça qui va faire ta différenciation. Ça veut dire que tu vas venir dès le début avec un côté professionnel, en tant que discipline entière à part entière, avec une pédagogie claire. Il faudrait une pédagogie claire. Ça va que bon, quand on danse et tout, par rapport et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent juste de la danse parce que je vais apprendre un pas, mais il n'y a rien de différent. Parce que bon, je ne vais pas apprendre n'importe comment, mais ce qui va faire en sorte que il y a de la profondeur, c'est vraiment de transformer avec une pédagogie assez claire. Ouais, merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir. Et c'est ce que tu vas faire quand tu vas te former. Tu seras à même de faire ce genre de choses, en fait. Ça veut dire quand quelqu'un va te présenter un projet, quand quelqu'un va te présenter un projet, tu seras à même de développer comme on est en train de le faire. OK. Ça serait, et comme cela, pour vous aussi, ça serait pareil. C'est pourquoi j'ai pris le temps de le mettre en 7 mois. Ceux qui vous font la promesse, je vous garantis, c'est une promesse qui n'est pas réelle. Parce qu'ils vont juste venir vous faire. Et après, quand vous allez vous trouver dans des projets qui, je peux dire comment, vous allez être perdu parce que vous n'êtes pas entré en profondeur dans les exercices pour pouvoir proposer un truc assez percutant à la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a jusqu'à 7 mois, jusqu'au 10 novembre. Est-ce que M. Modoussen, vous comprenez, M. Moustapha, Jonathan, Frantaï et Hassan? Là, on est en train de… on est dans une journée pratique. On est en train d'apprendre ceux qui viennent de venir. Le projet de maman, c'était exactement de faire un projet sur la danse africaine, notamment les pas de Ben Tikin. Là, je suis en train de corriger son projet et de lui donner des astuces. Donc, parce que le but de cette formation, c'est de ne pas seulement de venir blatérer, c'est de vraiment des projets concrets, des solutions concrètes qui vont vous donner des résultats concrets. Donc, le but, ce n'est pas juste de venir et vous écouter et après, vous ne pratiquez pas. C'est pourquoi je vais aujourd'hui, je vais me baser sur les 2 personnes qui ont fait l'exercice. Pour les autres, vous allez faire l'exercice. On va corriger parce que le samedi prochain, on va aller sur le contenu. Mais avant le samedi prochain, il faudrait que chacun de vous, vous ayez fait l'exercice. Est-ce que c'est clair pour chacun? Monsieur Moustapha Sen, Monsieur Modoussen? Oui, hein. Oui, c'est bon, c'est clair. Très bien. Oui, c'est bon. Donc, on va continuer avec l'exercice de maman. Et maintenant, maman, dans le choix des médias, voilà ce que je te conseille. Par rapport, comme je t'ai dit, je t'ai donné ton public cible qui sera facilement intéressé par tes cours. Maintenant, je te conseille d'être sur Instagram et TikTok. Et maintenant, sur Instagram, tu dois montrer, comme tu l'as dit, des extraits de cours. Et tu dois créer une communauté et attirer des jeunes. Est-ce que tu vois, maman? Oui. Parce que sur TikTok et Instagram, il faudrait que tu penses que c'est un public jeune. Et comme on a dit, je t'ai donné un peu ta stratégie de contenu. Tu dois parler de renouer avec vos racines, tout ça et tout, dans ce que tu fais. Tu vois, tu dois être avec des tenues traditionnelles ou bien pour pouvoir montrer le côté élégance, festif et tout. En même temps, tu amènes quelque chose. Est-ce que tu vois, maman? Ouais. Oui. Sur Facebook, c'est pour les groupes locaux, les événements et les inscriptions. Tu dois partir, par exemple, sur les groupes locaux, t'inscrire. Et les événements locaux, par exemple, tu vas partir sur… Je peux t'aider dans ce sens-là pour pouvoir trouver des groupes et tout. Tu pars sur les recherches et tu mets groupe, par exemple, de danse africaine. Tu vas beaucoup trouver des groupes dans ce sens. Parce que le but, comme on a vu, qu'est-ce que l'expert digital? L'expert digital, c'est celui-là qui vend les produits sur Internet. Il facilite la tâche des clients. Il est capable de pouvoir amener les clients à aller trouver leur cible et de ne pas perdre le temps à partir sur n'importe qui et des personnes qui ne seront pas intéressées par ce que tu vas faire. Donc, c'est pourquoi, effectivement, sur Facebook, tu vas chercher, c'est pour les groupes locaux, ça veut dire dans ta zone, par exemple, parce que dans ta zone où tu es installé, par exemple, à Paris, autour de toi, c'est des personnes qui peuvent facilement communiquer et que tu peux facilement rencontrer.
C'est pourquoi je t'ai parlé de groupes locaux. Tu dois commencer par les groupes locaux de où tu es physiquement. Parce que c'est une danse et tout. Parce qu'une fois que tu vas commencer par eux, tu peux pouvoir créer des événements gratuits, par exemple, où les gens vont venir. Je suis aussi dans l'événementiel. Ils vont venir, on peut faire des actifs, tout ça et tout, créer l'événement, chercher une salle, tout ça et tout. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être les apéros, tout ça, qui peut juste une inscription et tout, mais vraiment un bout de truc où ça va porter plus de fruits, où tu auras des éléments factuels. Où tu vas, par exemple, parler une soirée Ben Sikin, renouer, par exemple, avec vos racines, à travers où tu vas, par exemple, parler, par exemple, parce que tu es une reine. Pour ceux qui ne connaissent pas, maman Virginie, c'est ma maman, donc, et c'est une reine exactement, parce que je suis d'une famille aussi princière, c'est une reine exactement qui est intronisée aussi. Donc, le fait que tu sois déjà reine, maman, ça parle beaucoup. Ça veut dire que parler, par exemple, que voilà, je vous invite exactement. Avec les tenues traditionnelles, les chapeaux et consorts. Tenues traditionnelles et tout et tout. Et quand tu vas faire ça sur Facebook, comme c'est un événement en ce sens et tout, ça va te ramener beaucoup de trafic. C'est-à-dire que tu fais dans la zone déjà. C'est pour ça que j'ai mis groupes locaux. Tu fais des partenariats avec des groupes locaux de danse traditionnelle. On peut faire un plan par rapport à ça. Et maintenant, sur WhatsApp Business, ça peut être pour gérer les inscriptions, pour envoyer des liens de cours en ligne et maintenir le contact. Tu veux transformer ton WhatsApp en WhatsApp Business, où tu vas mettre quelques petits trucs, avoir des groupes locaux où tu vas, comme on a dit, il faudrait que tu mettes un truc assez pédagogique. Et après, maintenant, tu vas voir que ça aurait… Maintenant, sur YouTube, ça serait pour héberger les replays. Parce que vu que tu es en début, il faudrait d'abord que tu enregistres. Et après, tu peux remettre un peu sur YouTube. Tu ne peux pas encore faire totalement les directs. Parce qu'il y a d'abord la phase attirer. Pour pouvoir attirer et tout, exactement, tu proposes des choses comme tu l'as dit. Sur 3 mois, 6 mois, tu te fais un plan. Donc, pourquoi j'ai mis justification? Parce que ces plateformes sont accessibles, gratuites et déjà utilisées par ta cible. Donc, comme j'ai dit, c'est déjà utilisé. Je t'ai donné 2 coups principaux qui marchent déjà sur ces réseaux sociaux. Il faudrait que tu partes sur ces groupes-là et tu vas voir comment il y aura du résultat. Ça, c'était par rapport à la première étape du coup que je t'ai demandé. Donc là, maintenant, on va partir sur la deuxième étape, qui est l'analyse du marketing mix. Le marketing mix, c'est les 4 P, parce que quand tu as un produit, il faudrait que tu connaisses exactement ton produit. Donc, tu connais par exemple les bénéfices que tu apportes. Il faudrait que tu connaisses par exemple le prix que tu peux proposer par rapport à ton produit. Il faudrait que tu connaisses où tu peux distribuer et placer ton produit. C'est ça en fait. Pour les personnes qui n'étaient pas là au premier coup, je vous invite à regarder le premier coup. Vous aurez des détails par rapport à ça. Donc, quand vous allez par exemple proposer votre service, il faudrait déjà que vous développez les 4 P. Comme on va voir par rapport à cet exemple. Cet exemple par rapport à la danse traditionnelle, par rapport au produit, c'est quoi? Ce sont des cours de Ben Sikin, niveau débutant à intermédiaire, comme tu as pu le dire. C'est ce que tu vas proposer. C'est ça les produits que tu peux proposer. Le format, c'est que tu donnes les cours, comme tu l'as dit, en ligne, sur Zoom, ou bien en présentiel, en salle ou en extérieur. Est-ce que tu vois, maman? Oui, très bien. Oui. Mais maintenant, le bonus, c'est quoi? C'est que tu auras des replays, des playlists, des tenues traditionnelles en vente. Donc, tu peux profiter de ton business, associer des tenues traditionnelles dans ton parce que ça cadre avec ton business. Exactement. Oui. Et maintenant, les bénéfices, c'est quoi? C'est que, comme je t'ai dit, il faudrait que tu valorises la forme physique, tu valorises la joie de vivre, parce que exactement, on dit encore joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc, par la danse, par le sourire et tout, on est en train de donner la vitalité à ces os. Est-ce que tu vois un peu dans le sens? Et le lien culturel. Donc, et la confiance en soi. Parce qu'exactement, psychologiquement, quand il y a des pas de danse, quand il y a tout et tout, il y a une confiance qui naît en fait. Ça, c'est par rapport à ton produit. Ça, c'est vendeur. Ça, c'est accrocheur. Donc là, maintenant, on part maintenant sur le prix. Le prix de lancement, après, bon, c'est comme tu auras décidé, hein. Tu peux dire que gratuit, mais le problème du gratuit, c'est qu'il faut dire gratuit, mais tu donnes une valeur à tes cours, en fait,
pour que les personnes qui viennent comprennent que tu fais parce que exactement tu aimes. Mais il faudrait que tu présentes que c'est 5 € par cours. C'est ce que je te propose. Et 30 Oui. € par mois l'abonnement mensuel. Et que là, maintenant que tu es en promotion parce que voilà, tu peux faire connaître et tout, ben, tu lances et tout. Donc, il faudrait que tu aies ça en tête. Parce que quand tu vas venir, justement, tu dis, ah, c'est pas valorisé. Mais quand tu viens exactement avec un prix, les gens ont plus tendance à te valoriser. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Oui. Les Donc, prix, c'est un peu cher parce que, bon, on peut dire 2 € le cours en ligne et 10 € par mois, par exemple. Parce que 30 €, c'est beaucoup pour. Parce que, par exemple. ça, c'est un exemple. Mais là, Ouais, maman, ouais, c'est ce ok, que toi, tu veux. Mais il faut partir avec un prix. Pourquoi est-ce qu'on fait je Asport comprends. Extra Digital? C'est pour. Là, tu sais que ton prix, c'est 2 €, 10 €. Mais là, tu vas le vendre en tant qu'offre promotionnelle. Si dès le début, tu viens directement avec ton prix, tu es en train de dévaloriser ce que tu vas vendre Ah, et tu d'accord, vas ok, donner un mauvais effet aux personnes. Ce ok. que tu vas faire, c'est que ces prix-là, c'est les prix. Mais maintenant, puisque toi, tu sais que c'est un peu trop cher, mais tu vas venir comme si tu les aidais. Tu vas dire que Ouais, bon, j'ai une offre promotionnelle. Au lieu de 5 €, je le fais à 2 €. exactement. À 2 €. Voilà, les gens vont sentir que oh, c'est une occasion. Je ne veux Exactement. pas que je rate. Ouais. Est-ce que tu vois le sens, maman? Même Oui, par très rapport aux bien. 30 € par mois, tu dis que voilà, je fais une offre promotionnelle de carrément 30% de 60 €. Au lieu de 30 €, je le fais à 10 €. Est-ce que tu vois Voilà, le par sens? exemple, c'est ça. Très bien, oui. Ouais, Donc, ouais. tu le fais avec une stratégie exactement de faire quoi? Une stratégie promotionnelle. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pourquoi votre rôle en tant qu'expert digital, quand vous allez faire la formation, c'est d'être capable d'entrer dans la tête de la personne et de faire les choses. La personne a l'impression qu'il choisit, qu'il est gagnant. Et pourtant, dans votre tête, vous avez déjà tout prévu. Est-ce que vous voyez comment c'est bien de se former dans l'expertise digitale? La personne va croire que c'est moi qui décide, et pourtant, elle ne décide pas. Est-ce que c'est bon? Donc, maintenant, par rapport à la distribution qui est place, c'est quoi? C'est que tu auras des cours en ligne pour distribuer par rapport à tes cours, par rapport à des Zooms et des replays YouTube privés, pour que tu montres ce côté-là, quand même, qu'après, ça peut être pécunier. Il faudrait que tu aies des cours en présentiel, que tu aies un événement, parce que pour avoir un poids, quand tu as une expertise, il faudrait déjà que tu aies des personnes qui peuvent faire des témoignages de ce qu'ils ont fait, pas seulement en ligne, des témoignages et tout. Et tout. C'est pourquoi il faudrait un cours en présentiel. Il y a des centres culturels, par exemple, locaux, où tu peux avoir une salle gratuitement parce que c'est des centres culturels locaux avec un tarif moindre, ou bien gratuitement parce que c'est des centres qui font ça. Et les événements en partenariat. Parce qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle en France la culturation, dans s'habituer exactement. Et les mairies, tu peux te rapprocher, il y a des salles carrément qui font dans ce type d'événements. Donc, continuer à retirer l'argent. Et l'inscription, c'est via WhatsApp, lien de paiement par don. Ça, c'est la distribution que je te propose. Mais maintenant, par rapport à la promotion, comme tu l'as dit, hein, tu peux faire un lancement via une vidéo TikTok virale ou un challenge Ben Seeking avec le hashtag Ben Seeking Move. Les lives, par exemple, Instagram pour démonstration en direct. Tu peux faire un partenariat avec les influenceurs afro-urbains et tu peux faire des flyers numériques pour les groupes Facebook afro. Comme j'ai dit, tu t'inscris à des Facebook afro. Voilà, tu tapes la recherche, tu t'inscris, tu entres dans le groupe et tu fais des petits visuels où tu présentes tes produits. Tu dis que voilà, moi je fais dans la danse africaine, voilà, j'ai des cours et tout, pour te présenter en fait. Donc c'est comme Ouais. ça que je peux te. Les 4P, je les développer pour toi, pour corriger ce que tu as déjà fait. Ouais. Donc Très là, bien. maintenant, l'étape 3, qui est maintenant de définir ton client idéal. Maintenant, je vais te présenter ton client idéal. Le client exactement qui peut. Je vais une personne. Ouais, boss. Oui, allô? C'était mouvement, boss. Oui, C'est quelque chose. Ouais, un bon stabilisateur. oui. Actuellement, je suis en cours, le grand. Je te fais si je suis en plein cours. Ok, si vous voulez. Ok, en tout cas, je vais te faire des photos intéressantes. Merci beaucoup. Oui.
Ça, c'est les aléas du direct. Ah ouais, c'est ça, hein. Oui, C'est ça. parce que voilà. Donc là, maintenant, l'étape 3 de l'exercice que je vous ai demandé, parce que quand vous allez réécouter le cours et tout qui est enregistré, vous aurez une idée de comment est-ce que vous allez faire l'exercice. Donc, l'étape 3, c'était de trouver le client idéal et le parcours client. Il s'agissait de définir l'avatar client. Donc, concernant, par exemple, les cours de bensikin, cours de danse traditionnelle, ton client idéal, maman, c'est, comme j'ai dit, pour des personnes qui ont entre 22 et 35 ans, leurs professions sont des étudiants, des jeunes actifs et des freelancers. Ça veut dire qu'ils ont quand même la possibilité d'avoir, de payer, de faire des choses et tout, d'être présents, parce qu'il y a des frais. Bon, leur motivation, c'est quoi? C'est bouger, se reconnecter à leurs origines. Ce sont les messages qui vont beaucoup parler à ta cible. Oui. Donc, Oui. s'amuser. Et leur besoin, c'est quoi? Leur besoin, c'est avoir une activité physique. C'est pourquoi il ne faut pas juste venir faire des pas. Il faudrait que tu, Ouais. par rapport au fitness et tout, tu puisses associer ça. Un développement personnel. Tu puisses mettre le sourire, l'importance exactement de… Parce que quand tu danses, on dit la danse et tout, on dit même au niveau littéraire, je fais référence exactement à mes amis sénégalais qui sont dans le groupe. Il y a Cheikh Diop qui disait que la musique est Hélène, mais on est toujours… Parce que voilà, dans cette musique-là, ça met vraiment la joie au cœur, ça nous La permet bonne humeur. la bonne humeur. C'est des choses qu'il faut mettre en avant pour attirer ton public cible. Et maintenant, ils ont les habitudes digitales sur Instagram. C'est sur Instagram, TikTok. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez remarquer qu'en ce qui concerne la danse, il y a beaucoup des trucs, des challenges. Et où on trouvait les challenges, c'est sur Instagram, TikTok et WhatsApp, où tu peux trouver des personnes qui font ça. Ça veut dire qu'ils font des challenges sur la musique, sur la danse. Est-ce que tu comprends le tact de ce que je te propose, maman? Ça veut dire que tu peux aller, parce que c'est là que tu vas voir des gens, parce que si tu passes sur Facebook, si tu fais une publication Facebook, il y a ce qu'on peut te bannir parce que la musique ne t'appartient pas, par exemple, que tu vas mettre. Par contre, sur TikTok, tu peux aller un peu plus loin parce qu'ils ont une politique où tu peux mettre une musique qui ne t'appartient pas et faire des pas dessus. Est-ce que tu vois? Oui, très Donc, c'est bien. la raison pour laquelle je te propose exactement ces habitudes digitales, où il y a ta cible, parce qu'eux, ils le font déjà. Ils dansent sur des challenges, ils font des trucs comme récemment, Vital, je me suis battu, je me suis battu. Ouais. Donc, c'est Ouais. ça, en fait, qui permet d'attirer et maintenant ramener pour qu'ils viennent être intéressés par ce que tu vas proposer. Très bien. Donc, maintenant, la zone géographique, c'est l'Afrique urbaine, la diaspora, comme je t'ai dit, Paris, Montréal et Abidjan. C'est des personnes qui sont très… où les gens se connectent facilement à ce genre de contenu. Voilà. Ça, c'est ton client idéal que je t'ai donné. Il y a d'autres qui peuvent venir, mais s'il y a des personnes intéressées, parce qu'il faut t'adresser aux personnes qui peuvent avoir de l'influence sur ce que tu vas proposer. Mais maintenant, par rapport à l'exercice, je vous ai demandé de faire un parcours client digital. Et là, par rapport à ton projet, maman, je vais te faire le parcours. Je vais un peu agrandir. Le parcours client idéal, c'est quoi? C'est la découverte, c'est quoi? C'est faire connaître le projet. À travers quoi? Les actions TikTok Challenge, les réels Instagram et les lives de démonstration. Pourquoi je dis réels? Parce que les publications Instagram, ils sont aussi comme méta, c'est toujours méta. Facebook, Instagram, WhatsApp. Pour les publications directes, tu peux voir ton profil banni parce que tu utilises des musiques que tu n'as pas, tu n'es pas l'auteur. Mais par contre, quand tu le fais sur réel, qui peut être disponible pendant 24 heures, ils autorisent certaines choses. Même chose que TikTok Challenge. Donc, c'est pourquoi je te propose de faire des TikTok Challenge, des réels Instagram, des lives de démonstration. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, très bien. Magnifique. D'accord. Je mets juste que je reviens. Où on est. J'espère que ça t'aide quand même. Oui, beaucoup, hein. Ça me donne un peu, voilà. D'accord, très bien. Donc, Et comme tu dis, il faut aussi avoir les bons mots, non, pour capter les gens et tout.
Oui, effectivement. C'est pourquoi tu donnes les mots, reconnaître vos racines et tout. Donc, tu as les mots-clés que tu vas te baser sur les. On va voir après, quand on va voir la création des sites Internet, comment trouver les mots-clés, comment faire les trucs et tout. Et on va même utiliser, il y aura un cours sur l'intelligence artificielle pour vous permettre effectivement de trouver facilement. Donc, je veux avoir un cours sur l'intelligence artificielle, ça va beaucoup vous aider. D'accord. Donc, on était par rapport à la zone géographique, parcours client. Voilà, on était sur le parcours client. On était sur la découverte. Ça, c'est la technique AIDA. La découverte, c'est par rapport à faire connaître le projet. C'est attirer, par exemple. Le côté attirer. Pour attirer, comme on a vu, il y a 3 sources. Il y a la source naturelle par rapport à on tape, on tombe sous toi et on fait. Et à travers ça, pour faire connaître ton projet, il faudrait que tu fasses des TikTok challenge, des réels Instagram et des lives de démonstration. Mais maintenant, pour l'intérêt, il faudrait, pour susciter l'engagement, que tu aies des témoignages clients et que tu aies des invitations à un cours d'essai, comme je t'ai proposé. C'est là que tu vas engager des gens à travers des témoignages clients. C'est pourquoi il faut exactement avoir des témoignages. C'est pourquoi je te dis, dans ta zone géographique, il y a des trucs culturels. Il faudrait que tu penses à organiser un événement dans ce sens-là, parce qu'il y a des salles au niveau des mairies qui sont pour ce genre de choses, où tu peux monter un bon dossier et avec exactement des partenariats, tout ça et tout, des personnes qui viennent se faire connaître, toi tu vends des tenues, tout ça et tout, tu peux avoir une soirée. Est-ce que tu vois, maman? Parce que pour pouvoir, une personne ne va pas venir juste te voir, il va rire, mais il ne va pas être engagé. Pour être engagé, il faudrait qu'il y ait des témoignages de personnes qui ont participé à des cours, qui ont vu exactement des choses changer et tout, et qui témoignent. Est-ce que c'est clair? C'est ça qui va faire l'engagement. Mais maintenant, par rapport à l'achat, quand tu vas aller à l'étape, c'est pourquoi tu as bien fait de dire que tu vas faire 2 mois, 3, et après tu vas aller peut-être à l'étape engagement, et après tu vas aller à l'étape achat-conversion. Ben, il faut inciter à l'inscription à travers un formulaire WhatsApp, un lien de paiement que tu dois prévoir, une promotion de lancement, par exemple. Par exemple, lancement à 1 euro, par exemple, c'est possible, 1 euro symbolique. Pour toi, ce n'est rien parce que pour toi, tu voulais le faire gratuitement. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont engagées quand ils voient qu'il y a quelque chose. Parce que quand ils voient que c'est trop gratuit, ils disent où est l'arnaque? Où est l'arnaque? Est-ce qu'il y a une arnaque? Mais quand tu viens, tu proposes juste une séance gratuite et que les autres, tu dis peut-être 1 euro symbolique, ils vont comprendre que c'est une valeur ajoutée. Tu es en train de donner de la valorisation à ce que tu proposes. Oui. Donc, ça, c'est pour amener, c'est pour apprêter ton étape achat-conversion. Et maintenant, par rapport à la fidélisation, pour encourager à la répétition et à la recommandation, il faudrait que tu penses, à un moment donné, à créer des groupes WhatsApp privés Ben Seeking, par exemple, où les gens auront accès à des replays. Dans les groupes, par exemple, à chaque fois qu'il y a une personne intéressée, tu le mets dans le groupe. Tu vois? Et des concours ambassadeurs, des offres audio pour des couples, des soirées couples, par exemple, africaines, où on vient, tu peux être… Tu sais qu'on a gagné un truc en Belgique. Effectivement, maman, oui. Tu sais, non? Voilà, oui, c'est ça, c'était toujours traditionnel. Ouais. Effectivement, par rapport à la tenue. Et tu peux valoriser ça. Et tu peux organiser des soirées spéciales pour toi. Ça veut dire que ça ne serait pas des soirées seulement la tenue, mais des soirées où il n'y a que des sonorités africaines. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui. En même temps, tu valorises les autres. Tu cherches des partenariats avec ceux qui font la danse traditionnelle. D'autres, par exemple, comme j'ai dit, les trucs afro, comme je t'ai donné les 2 exemples, qui marchent déjà. Tu cherches des coachs qui font ça. Vous vous organisez en partenariat et vous faites une soirée comme ça. Voilà. Merci. Oui, parce qu'en t'associant aux personnes déjà qui font et qui ont du succès, en fait, ça va jouer sur le succès de ce que toi tu fais. Est-ce que c'est bon? D'accord. Ouais, est-ce qu'elle peut m'inviter aussi pour venir faire du mbala un peu et puis voilà du… Oui, bien sûr. On est ensemble, non, c'est sûr qu'on va fonctionner ensemble, ça c'est clair. Même toi, c'est… Comment on appelle Mustapha? C'est sûr que Mustapha, moi aussi, je veux, parce que ce que tu fais, c'est vraiment intéressant aussi. Très, très, Mustapha, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, son devoir qu'il a fait. Et franchement, c'est intéressant et ça touche beaucoup de monde.
Toi, tu as dit à partir de 40 ans, c'est même moins de 40 ans. Il y a des gens à 30 ans, 35 ans qui ont déjà des problèmes de ce genre. C'est une très, très bonne idée, je Tout à fait, pense, tout à franchement. fait. Merci, merci Parfait. beaucoup à vous. En tout Oui, cas, oui. Ouais, ouais. Mhm. j'aime vraiment Oui, oui. Mhm. ce thème-là, c'est extraordinaire. La danse, là, Mhm. c'est Ouais. extraordinaire. Donc là, Mhm. maintenant, c'est une bonne transition parce qu'on va maintenant aller exactement sur le projet de M. Bassem. Merci beaucoup, et puis merci. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions, maman, déjà par rapport à ça? Il y a des questions, maman? Non, merci, tout est bien. Je voudrais seulement des copies après, sinon c'est magnifique. Merci. Parfait, parfait. Là, maintenant, on va aller maintenant sur le projet de M. Bassem. C'est bon, M. Bassem, vous m'entendez? Oui, 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 je suis, hein, je suis. D'accord. L'avantage quand il y a un exercice et tout que les gens font, c'est que les gens qui vont refaire l'exercice vont se baser sur ce qui est déjà fait pour pouvoir mieux comprendre et appliquer. Donc, je vais résumer votre projet, d'accord? Vous allez me dire si j'ai bien résumé. D'accord, Monsieur Bassel? Donc, si j'ai bien compris, votre projet consiste. Vous pouvez lire, Monsieur Bassel, s'il vous plaît? Oui, mon projet consiste à lancer une campagne digitale de sensibilisation et d'évaluation donc du risque cardiovasculaire. Il s'agit d'une initiative de santé primitive destinée à aider la population à connaître leur niveau de risque, donc notamment l'hypertension artérielle, diabète, obésité, sédentarité. Donc, l'origine du projet vient de plusieurs décès prématurés dans mon entourage dus à des maladies cardiovasculaires souvent non détectées à temps. Finalité, prévenir les AVC, les infarctus du myocarde chronique, les infarctus et les maladies chroniques par information, l'auto-évaluation et l'action. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement, exactement, c'est très bien cela. C'est très bien cela. C'est bien ce que vous souhaitez, c'est ça? C'est ça, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. C'est cette auto-évaluation, surtout, ce que vous avez dit. Donc, qui est extrêmement important. Parfait. Là, on va traiter votre devoir, d'accord? Donc, par rapport à votre devoir, la structure que j'ai donnée par rapport à l'exercice, après avoir présenté votre projet, vous devez analyser les besoins, les désirs et de la demande, d'accord? Donc, par rapport aux besoins, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre projet, c'est que le besoin d'informations fiables sur sa santé cardiovasculaire, il y a des gens qui n'ont pas, qui ont besoin d'avoir ces informations-là. Donc, l'exemple, par exemple, des gens qui seront facilement intéressés par votre projet, c'est par exemple un homme de 40 ans qui ne fait pas de bilan de santé faute de temps ou de moyens. Parce qu'à un certain âge, il y a parfois des maladies on a pas mal dit, qui sont facilement visibles. Et la personne de 40 ans, par exemple, il a eu un parcours, tout ça, il connaît l'importance vraiment de ces choses, en fait. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est par rapport aux besoins. Ceux qui vont facilement avoir le besoin de venir, avoir besoin de vos services. Maintenant, aussi, le désir, ceux qui auront le désir, c'est quoi? C'est les gens qui vont vouloir vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est le cas des femmes. Quand tu vas jouer sur cette peur de vivre plus longtemps et en meilleure santé, tu vas voir beaucoup de femmes qui vont être intéressées. Donc, c'est une femme de 35 ans qui veut prévenir les maladies cardiovasculaires présentes dans sa famille. Donc, quand tu vas même avec ce test-là, tu as dit que, mais je le vis parce que c'est rare de voir une famille qui n'a pas ce cas. Est-ce que tu vois? Oui, je suis bien. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, la demande. La demande, maintenant, c'est l'intérêt croissant pour les bilans de santé en ligne et les tests rapides. Donc, il faut une augmentation des recherches Google sur risque AVC, santé cœur. Ce sont des mots-clés que tu vas mettre dans chacun des trucs que tu fais. Tu vas mettre ça, risque AVC. Comme on a vu, il faut connaître des mots-clés. Tes mots-clés à toi, c'est risque AVC et santé cœur.
C'est compris? Ça, c'est par rapport exactement Ok, au deuxième point. ok. Très bien. Je vois Moustapha Bassan a levé la main. Non, Vous non, voulez c'est pas- pareil. Je voulais juste toucher le micro. Voilà, je l'ai touché. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que tu vas segmenter ton marché. D'accord? Tu dois Ok. comprendre que par rapport à ta zone où tu es, il y a un besoin de sensibilisation, surtout en Afrique francophone urbaine. En Europe, ils sont habitués parce que voilà, il y a des trucs de domaine santé qui sont gratuits, tout ça et tout. En Afrique, ils ne sont pas trop sensibilisés par rapport à ça. C'est pourquoi je t'ai donné l'Afrique francophone urbaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. C'est des pays qui seront très aptes et très réceptifs à ton marché. Est-ce que tu comprends? À ton projet. Ouais. Donc, maintenant, de manière démographique, ce sont les hommes et les femmes de 30 à 60 ans qui seront plus sensibles. Comme je vous ai dit, pour moi, pour l'expert digital, c'est de vous donner les personnes qui seront intéressées par vos projets pour pouvoir vous centraliser sur eux. Parce que c'est comme si tu vendais une voiture à un enfant, par exemple, qui est encore étudiant, qui n'a même pas un compte bancaire. Est-ce que vous pensez qu'il peut payer? Non. C'est la même chose. Il faudrait qu'il y ait une segmentation de marché parce que tu ne peux pas vendre ton projet à tout le monde. Les gens peuvent être intéressés, mais ils ne sont pas ta cible. Est-ce que tu comprends? Donc, à chaque fois Tout que je à donne fait. une segmentation de marché, c'est des personnes qui sont ta cible, en fait, qui seront sensibles à ton projet. Donc, pour toi, de manière démographique, ce sont les hommes et les femmes de 30 à 60 ans. Parce que les gens qui ont moins de 60 ans, ils se disent qu'ils ont toujours tout le temps, se disent toujours que non, c'est pour les vieux, tout ça et tout. Ils ont une mentalité que c'est pour les vieux. Est-ce que tu vois? Ouais. Par contre, une personne qui a entre 30 ans et 60 ans, ils commencent à comprendre que et c'est eux que tu dois vraiment toucher parce que le but, c'est de toucher les personnes qui seront intéressées pour que tu aies des témoignages par la suite. C'est bon? C'est bon. Et maintenant, par rapport au comportemental, tu dois comprendre que les personnes qui vont venir être intéressées par ton projet, c'est des personnes qui ont des soucis de santé, les utilisateurs de WhatsApp, de Facebook, intéressés par des solutions simples. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, oui. Donc Oui. maintenant, par rapport aussi à la segmentation de marché, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous faites votre exercice, divisez toujours à une segmentation géographique, démographique, comportementale et psychographique. D'accord? Maintenant, Ouais. c'est des personnes ayant un ou plusieurs facteurs de risque. Par exemple, tu dois avoir des thèmes que tu traites sur le surpoids, parce que ce sont des facteurs qui créent exactement des AVC, le tabac, d'accord? Le fait, par Ouais. exemple, de fumer. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont AVC. Tu vois une personne, vous voyez, vous rencontrez, après tu apprends que la personne est décédée. Il y a des preuves qui ont montré que c'est pourquoi il y a eu cette politique que fumer tue, qui est obligatoire dans tous les mégots, dans tous je peux dire comment, les paquets de cigarettes. Pourquoi? Parce que l'un des facteurs clés, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont eu des AVC, qui ont eu des problèmes cardiaques qui étaient liés au fait exactement qu'ils fumaient du tabac. Et effectivement, le truc que tu es en train de traiter, c'est l'une des raisons qui a fait en sorte qu'on oblige les gens à mettre que fumer tue. Donc, le fait de parler du tabac, de parler du fait que, voilà, surtout pour des personnes qui fument et tout, il faudrait exactement penser en fait tout, parce que c'est l'un des facteurs qui amène à avoir des AVC, des risques cardiovasculaires. Est-ce que tu comprends? Ça va vite parler à ton public et par rapport à ton projet. Il faudrait aussi que tu parles des personnes qui sont dans la sédentarité, qui ne font pas de sport, qui sont en tout, c'est des personnes qui sont susceptibles exactement d'avoir ces problèmes-là. Est-ce que tu as bien compris ton marché? Oui, oui. Très bien. Donc, là, maintenant, par rapport à l'offre spéciale, le produit que je te propose, comment est-ce que tu vas présenter ton produit? C'est vraiment un questionnaire numérique gratuit pour évaluer son risque cardiovasculaire. Puisque tu es en train de faire une sensibilisation, la méthodologie qui sera la plus adaptée, c'est de faire ce qu'on appelle un questionnaire numérique gratuit pour pouvoir évaluer le risque cardiovasculaire des personnes. Ils vont être très sensibles. Comme je t'ai dit, les personnes qui sont dans ton... attendez, il y a quelqu'un qui veut participer, qui est sorti peut-être par inadvertance. Permettez juste que je le rajoute.
Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Ouais. Et j'espère que ça vous aide vraiment. Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Et maintenant, par rapport à l'accompagnement que vous proposez, c'est des recommandations personnalisées du séance de coaching bien-être. Il faudrait que vous vous associez aux professionnels du secteur. Vu que vous en êtes un, par rapport au fait que vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, que vous êtes dans tout ce qui est, j'ai oublié le mot, Oui, oui, médical. je suis dans l'industrie pharmaceutique, oui, de manière générale, Voilà. comme délégué médical, oui. Donc, il faudrait des recommandations. Vous pouvez vous associer pour avoir des séances de coaching bien-être avec des personnes qui le font déjà. D'accord? OK. Et la valeur ajoutée, vous devez commencer par une gratuité de l'évaluation. Ouais. C'est ça le lead magnet. Comme j'ai dit à maman, c'est les choses qui vont attirer comme les aimants. Vous faites l'évaluation gratuite, mais vous vendez l'implémentation. D'accord? Mhm. Il y a la confidentialité, l'accessibilité en ligne. Et ce qui va vous faire différencier, c'est il faudrait que vous utilisez un langage simple, adapté à la culture locale, avec un suivi humain. Par exemple, au Sénégal, il y a le Wolof, tout ça, par rapport au truc, pour pouvoir toucher des personnes qui… est-ce que vous voyez? Langage Oui. simple, donc voilà. Et par rapport au choix des médias, donc, je vous conseille Facebook et WhatsApp, qui est très utilisé par la tranche d'âge visée. Je vous ai dit, c'est entre 30 et 60 ans. Ils ne sont pas trop TikTok ou bien des trucs et tout. Donc, Facebook et WhatsApp, pour mettre des messages santé, des trucs comme ça. YouTube, Short et les réels Instagram. Vous pouvez faire des captures de 30 secondes sur les facteurs de risque. Comme je vous ai dit, pour des personnes qui fument, des personnes qui ne font pas de sport, des personnes, par exemple, voilà, qui ont des maladies déjà avérées. Il faudrait que vous pensiez à faire des thèmes dessus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc maintenant, vous devez faire un mini site web ou Google Form pour héberger le test du diagnostic en ligne, pour que les gens puissent s'enregistrer. C'est bon? Et vous devez faire OK. une campagne d'emailing SMS pour relancer pour des suivis post-diagnostic. Là, exactement ce que je vous propose. Maintenant, on parle d'étape 2 par rapport aux 4P vous concernant, par rapport à votre projet. Par rapport au produit, vous devez faire l'évaluation en ligne et des conseils personnalisés. C'est ce que vous devez proposer. Vous proposez le diagnostic, mais ce qui concerne, par exemple, l'évaluation pour que la situation de la personne change, c'est ce que vous allez vendre, en fait. Vous comprenez? Donc, coaching Ouais. bien-être et mini-programme nutritionnel ou sport. Donc, vous voyez, par votre activité, vous avez beaucoup de choses parce que, bon, ça peut être causé aussi par le côté nutritionnel qui n'est pas bien. Ça peut être causé par rapport au fait que les gens, on a une culture africaine, c'est quand c'est pire qu'on parle d'hôpital. Donc, amener les personnes à comprendre l'importance des bilans et vous pouvez vous associer, par exemple, à des centres de santé ou à des cliniques privées pour avoir des partenariats. Les gens s'inscrivent gratuitement pour faire, mais vous, derrière, vous avez des partenaires stratégiques, comme vous dites dans le domaine, voilà, donc qui vont permettre à ce que vous allez accorder vos violons. Est-ce que vous comprenez? Donc, les bénéfices clients, c'est la prise de conscience, l'action rapide et l'autonomie. Est-ce que c'est clair par rapport à votre produit? Oui, c'est clair, c'est bon. Comment ça se vend? Très bien. Donc, maintenant, par rapport au prix, vous devez commencer par une formule basique gratuite, comme je vous ai dit, l'auto-évaluation. Vous êtes dans un service qui est très délicat. Les personnes ne vont pas venir du coup. Quand ils vont venir, c'est quand ils vont être attirés, comme je vous ai dit, par le miel de l'auto-évaluation en ligne. Ça veut dire que vous allez faire une série de questions, tout ça, ils s'auto-évaluent. C'est ça qui va les attirer. Est-ce que vous voyez? Ouais. Maintenant, vous allez proposer un pack premium, peut-être en accompagnement 2 semaines. Je mets les prix juste, vous mettez à 10 €. En francs CFA, ça fait, je pense, 6 500. Oui. Mais après, vous pouvez baisser le prix. Vous dites que bon, de manière promotionnelle, je peux faire tel prix. Est-ce que vous voyez? Ouais. Les prix que je vous donne, c'est les prix qui sont pratiqués. Quand je disais peut-être maman le coût à 5 €, c'est les prix qui sont pratiqués. En fait, par rapport au coût en ligne, les coûts qui sont pratiqués, par exemple, par rapport à tout ce qui est conseil et tout, santé, c'est dans les 10 €. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux baisser parce que voilà, tu commences et tu veux te faire connaître. C'est bon? Mais maintenant, ce que tu peux justifier, c'est quoi? C'est que tu seras accessible. La personne a juste besoin d'Internet. Tu auras
une perception de valeur et un modèle premium. Mais maintenant, comment passer par rapport à la distribution? Tu vas avoir un mini site web, tu dois avoir Google Form intégré et WhatsApp Business pour pouvoir, quand une personne se connecte, quand il met les renseignements, avec Google Form intégré, tu reçois directement tous les renseignements sur ton téléphone. Avec WhatsApp Business, tu peux avoir le lien Google Form. Dès qu'il voit les informations, il clique dessus, il remplit. Et toi, comme j'ai dit, tu vas commencer à travailler à partir de la forme gratuite. C'est-à-dire que quand tu auras les informations, tu vas t'adresser en connaissant son besoin. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, c'est une offre qui est 100% digitale, aucun déplacement nécessaire. C'est ce que je te propose. Tu vois? Donc, 100% digital. Et le lieu, c'est l'accessibilité depuis tout smartphone ou connexion Internet. Voilà. Ouais. Donc, maintenant, comment tu vas faire la promotion? C'est à travers des campagnes Facebook sponsorisées, c'est à travers des témoignages vidéo sur les risques évités. Et maintenant, je te propose un concours Tester votre cœur, le titre, avec récompense, balance, par exemple, connectée, consultation gratuite. C'est ce que je te propose, en fait. Tu lances un concours, Tester votre cœur. Une fois que tu as tous les éléments, comme je vous ai fait pendant le cours par le marketing, il faudrait que tu aies une identité, que tu connaisses ton produit, tout ça et tout. Permettez juste que je puisse un peu me restaurer. Parce que, bon. Je vais prendre un petit thé. Ah. Ah, ça fait du bien. Voilà. Donc, je te propose en ton cas de lancer un concours Tester votre corps. Comme maman a pu te dire, c'est très demandé. Donc, avec une récompense, ça, c'est des lignes manières que je te demande, que je te donne de faire. Ouais. Par exemple, une consultation gratuite, Tester votre cœur, avec un bon visuel, une bonne vidéo. Voilà ce que je te propose. Maintenant, on parle à l'étape 3 de l'exercice. L'étape 3, il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de connaître ton profil client idéal. Ton profil, l'âge de ton client, c'est entre 35 et 55 ans. D'accord? C'est un salarié, c'est un commerçant, c'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a un peu quand même de l'argent. Parce que des personnes qui ne travaillent pas, eux, déjà, ils ont un problème. Déjà, il faut qu'ils trouvent le boulot. Il faut qu'ils fassent tout. Donc, ils ne seront pas trop intéressés par ce que tu vas proposer. Mais des personnes qui sont intéressées, ça, c'est des personnes qui ont un salaire, des commerçants, des entrepreneurs, si on peut dire, des fonctionnaires. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. Tu comprends la pertinence? Bien sûr, si. Parce que, en fait, comme vous l'avez dit, hein, celui qui ne travaille pas, d'abord, voilà, d'ailleurs, il ne va même pas penser à ces choses-là. Comment il va trouver de l'argent pour ses besoins, d'abord, en première intention, pour lui. Donc, exactement. Mais... Donc là, maintenant, le besoin, c'est quoi? La prévention, parce que bon, je travaille sur salarié et tout, il faut que j'ai de la prévention, la santé, donc bilan rapide et surtout discret. Ça veut dire, je fais un formulaire, quand vous allez faire là, les trucs et tout, vous allez mettre le côté discret, tout ça et tout, et j'ai mon bilan. Je n'attends pas, quand c'est pire, qu'on parle à l'hôpital, dans quelques rapports, non, comme on a l'habitude au niveau de l'Afrique, on n'a pas cette culture de bilan de santé, tout ça et tout. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce que tu vois? C'est ça qui va toucher le cœur des personnes qui vont venir rapidement prendre ton service. Maintenant, leur motivation, c'est, comme je dis, quand je mets motivation, c'est les mots-clés que tu vas mettre. Protège ta santé ou bien évite une crise cardiaque. Ça va les parler. Tu protèges ta santé, évite, et surtout les personnes de 35, 55 ans. Ils sont très sensibles parce que sûrement ils ont eu à vivre, ou bien des voisins, ou bien des personnes autour. Ils m'ont dit que, je suis à une fleur d'âge, il faudrait que je puisse protéger ma santé et éviter une crise cardiaque. C'est clair? Oui. C'est ce qui va les motiver. Et les habitudes, c'est que quoi? Ils sont sur WhatsApp, Facebook, vidéo, YouTube, code. Donc, pour ton projet, c'est pourquoi je vous ai dit, on ne part pas sur un réseau social pour partir. On part parce que notre cible s'y trouve, en fait. Donc, pour ton projet, TikTok n'est pas trop, tu vois, pour un début, n'est pas trop impactant. Ouais. Donc, mais après, tu peux aller dans ce cas-là, quand tu auras déjà des témoignages clients, tout ça et tout, tu pourras aller sur TikTok, mais parce que tu as des témoignages clients dans un début, dans la phase de lancement, il faudrait que tu te concentres sur les réseaux sociaux où tu peux facilement trouver ta cible. C'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, le parcours client idéal, pour attirer, par exemple, il faudrait
pour faire connaître ton projet, c'est à travers Facebook Ads. Dans ton cas, il faudrait que tu aies des publicités payantes. Par exemple, avec un témoignage vidéo qui est interactif, l'intérêt, par exemple, pour éveiller la curiosité, pour les engager, il faudrait qu'il y ait un lien vers le test de diagnostic plus un contenu éducatif. Il faudrait que tu aies des contenus éducatifs, comme on a vu, les personnes qui seront intéressées dans ta cible, ceux qui sont déjà malades, ceux qui sont des fumeurs, ceux qui sont sédentaires. Donc, maintenant, pour les convertir, il faudrait que tu fasses des messages WhatsApp de suivi, plus inscription au programme premium, où il y aura par exemple, un accompagnement sur 1 semaine, 2 semaines pour améliorer et éviter les risques cardiaques, tout ça et tout. Il faudrait que tu développes une offre premium par rapport à ça. Est-ce que tu vois? Maintenant, pour les fidéliser, il faudrait que tu aies un groupe WhatsApp santé et des programmes de parrainage. Donc, et à chaque fois qu'une personne se renseigne, tu l'ajoutes dans le groupe. Est-ce que tu vois? C'est plus facile de fidéliser une personne qui est déjà client. Je te dis, invite 2 amis avec un coaching gratuit. C'est eux qui vont être ta vitrine. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc, le conseil visuel que je te donne, c'est ajouter une infographie, par exemple, sur des facteurs de risque, plus un visuel de parcours client digital pour pouvoir présenter ton produit. Donc là, c'est bon pour toi. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc là, aujourd'hui, on était sur la phase, je ne sais pas, est-ce que tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Mais oui, en fait, la seule question que j'aimerais savoir, surtout pour les vidéos là, interactives, est-ce qu'il y a possibilité de faire des choses où, moi, personnellement, je n'ai pas à apparaître? Ben, pour les vidéos, tu n'as pas besoin d'apparaître. C'est des témoins de montrer exactement, parce qu'il faut des exemples précis. Des cas, par exemple, de personnes, on connaît beaucoup, des personnes qui, tu avais la personne après, parce qu'il y a du storytelling. C'est pourquoi il y a un module où on va voir le contenu, on va voir comment est-ce qu'on peut faire exactement du storytelling, parce que c'est des choses qui parlent. L'histoire, par exemple, tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Des personnes, par exemple, qui décèdent, tu vois une personne apprend, tu apprends qu'il est mort par AVC. Ça parle, en fait. Est-ce que tu vois? Ouais. Tu vas mettre maintenant, évitez ça. Prenez soin de votre santé. Ça parle. Parce qu'on va voir, par exemple, les motifs qui empêchent les gens, par exemple, de se décider pour payer un produit. Il y a la peur, il y a la confiance en entreprise, à la personne qui présente le produit. Et il faut jouer sur ça. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, vu le temps, il ne nous reste que 12 minutes. Donc, déjà, je remercie ceux qui ont pu faire le devoir. J'invite exactement, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, de prendre le temps de suivre le replay. Et je vais revenir. Donc, j'espère quand même que ça a été utile pour les 2 personnes qui ont fait l'exercice. Donc, à tout de rôle, je vais vous demander de faire un témoignage par rapport à ce que vous avez reçu, comment est-ce que ça vous a aidé, comment est-ce que vous pensez, si vous avez compris vraiment l'important, parce que le but, c'est l'introduction pour que vous compreniez pourquoi il y a ces modules-là après, pourquoi est-ce qu'on prend le temps de détailler, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été présenté. On commence par Maman Virginie, après M. Moustapha Bassène va finir, et après on va se séparer. Oui, franchement, ce que tu as expliqué, j'ai très bien compris et ça m'a, c'est vraiment le sens que je veux, c'est exactement ça que je veux. Tu as tellement bien expliqué. Tu sais que moi, je suis allemande, je suis plus allemande que française, non? Donc, quelquefois, les mots me manquent en français et voilà. Et là, vraiment, tu as fait merci beaucoup. C'est pour ça que je me suis dit, bon, tu vas nous donner une copie et je veux prendre le temps de lire aussi. Et j'avais juste une question par rapport aux vidéos, comme tu as dit, par exemple, sur YouTube. Est-ce que c'est facile de poster les vidéos que tu as fait depuis peut-être 2, 3 mois? Il n'y a pas de problème, il ne faut pas toujours faire des directs. C'est ça? Oui, des replays, c'est ça qu'on Parce qu'il appelle y les a, par replays. exemple, parce que sur TikTok, il faut faire des directs tout le temps. Non. Non, C'est pas ça. obligatoirement. Sur TikTok, il y a la possibilité d'enregistrer une vidéo, exactement, qui est déjà enregistrée. Ce n'est pas forcé de faire des… Il y a parfois des vidéos que Ok. tu vois, c'est des personnes qui ont fait des vidéos. Quand ils publient,
ils publient les personnes, non, ce n'est pas des lives. Ah, Parce qu'il y a une d'accord. différence entre des lives, où c'est en direct, et des vidéos que tu peux poster en différé. Ça s'appelle des replays. Que ce soit sur Ok. YouTube, que ce soit sur TikTok, tu peux le faire. C'est déjà enregistré et tu le fais. Oui. Ok, une autre question. Pourquoi on dit alors que, bon, quand tu es dans les réseaux, il faut être connecté au moins, il faut au moins 1, 2 heures par jour. Il faut être en ligne, je ne sais pas. On dit ça pour pouvoir gérer. Parce que pour gérer Ah, ta d'accord. page, comme on vient de voir, par exemple dans ton cas, le cas de ton projet, il faudrait que tu sois dans les groupes où on parle de danse traditionnelle. Il faudrait que tu sois. Tu ne vas pas Ok. juste venir mettre des visuels, des vidéos et tu Et t'arrêtes. parti. Non. Ah, d'accord. Pour Ok. attirer, comme on a vu durant le cours, il y a 3 sources de trafic pour attirer. Il y a par rapport au fait que quand on tape concernant par exemple, la danse traditionnelle, il faut que tu viennes en premier des pages. Il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, il faudrait que tu sois dans les groupes, tu participes au challenge, tu parles avec des personnes influenceurs qui font bien dans le domaine, que tu puisses exactement participer. C'est là maintenant que tu auras exactement des Ok. personnes qui vont venir. C'est Ok. pourquoi il faut du temps. Tu prends 1 heure et tout, en même temps, c'est un truc qui te passionne. En même temps, tu vois, parce que c'est bien de travailler en partenariat. Donc, tu parles avec des Exactement. personnes. Je t'ai donné deux groupes qui font Non. voilà, qui Mhm. et des trucs et tout, ça cartonne sur le digital. Donc, tu pars, tu connais, tu fais des trucs, vraiment être intéressé, tout ça et tout. Tu peux rencontrer même des personnes, tu leur dis que voilà, j'aime ce que vous faites, voilà, j'apprécie beaucoup. Ça va t'intéresser. On dit que, ah, j'ai suivi votre truc de tel jour et tout. C'est quand ils te répondent que tu dis maintenant que moi aussi, à mon niveau, je voudrais valoriser la danse. Est-ce que tu vois? Parce que tu passes sur ce Ok. qui marche, Très bien. tu aller sur Mhm. ce qu'ils font déjà pour pouvoir vendre ce que toi tu fais. Ok. Parfait. Merci. Il y a d'autres questions, maman? Non, merci. D'accord. Donc, monsieur Moustapha Bassem, vous avez la parole. Bon, voilà, moi je pense que ça a été très, 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 très bénéfique sur le thème que voilà, j'aimerais travailler. Parce que là, ça nous a permis donc vraiment d'abord de connaître, d'identifier le besoin, d'aller sur la cible elle-même, les tranches d'âge, quels sont les sujets qui seront touchés par ce sujet-là, parce que ce n'est pas n'importe qui, il y en a d'autres, vraiment, ça leur fait ni chaud ni froid, ils pensent à autre chose que vraiment de penser à ça, parce qu'il voilà, y a problème de moyens, tout ça. Donc, ça nous a permis de savoir où, qui y est intéressé et où le trouver. Et parce que là aussi, on a donné les réseaux et vraiment qu'il faut s'appuyer pour pouvoir toucher vraiment la cible, parce que ce n'est pas n'importe quel réseau. Donc, c'est pourquoi TikTok, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le réseau qu'il faut. Donc, on a vu vraiment là où encore qu'il faut pour toucher donc vraiment cette cible-là, ce marché-là. Mais aussi, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a même cette possibilité de monétiser encore. Donc, cette solution qu'on offre à ces sujets-là, on les évalue sans pourtant aller chez le médecin. Donc, rien que sur l'Internet, ils puissent connaître le risque cardiovasculaire. Donc, à partir d'une évaluation très simple, et on puisse donc vraiment connaître le risque et par conséquent aussi, derrière, après avoir évidemment fait du gratuité, on a vu qu'il y a possibilité aussi de monétiser un peu donc vraiment ces choses-là. Donc, je pense qu'en résumé, c'est clair. C'est un thème qui est sensible à beaucoup de sujets, à une tranche d'âge bien déterminée. Donc, si on les touche aussi, on a vu comment les toucher, on a vu où les toucher. Voilà, et évidemment, on a vu comment maintenant aussi se procurer un peu d'argent. Donc, je pense que vraiment, c'est compris, c'est vraiment au top de la journée d'aujourd'hui. Merci. Parfait, parfait. Donc, déjà, je vous remercie de votre présence. On va respecter le temps. Il nous reste juste 6 minutes. Donc, les 6 minutes, je vais encore représenter exactement la formation. Parce que le but de l'introduction, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces modules. Pourquoi est-ce qu'on entre en profondeur? Pourquoi est-ce qu'il y a les 7 mois? Parce que, bon, dans le commun des personnes, ils vont se dire que, ah, mais pourquoi aller jusqu'à tout ça et tout? C'est parce que vous avez vu, vous avez un projet. Si vous ne savez pas comment vendre, si vous ne savez pas comment présenter, vous ne savez pas comment faire le visuel, ça va vous pénaliser, vous. Déjà pour votre projet, mais en plus, si vous avez un client que vous devez suivre, c'est encore autre chose. Donc, on va prendre les quelques minutes qui nous restent. Je vais partager et je vais présenter exactement le parcours de la formation que vous allez avoir.
en me basant exactement sur ce qu'on vient de voir et les détails qui ont été vus. Donc, il faut comprendre quelque chose. Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, Voilà. Donc, ça, c'est l'emploi de temps par rapport à la formation d'expert digital. On est le 14. Le 12 et le 13, on est entré dans la théorie et tout, pour pouvoir faire ce qu'on a fait tout de suite. Peut-être on va revenir, peut-être avec des coachings privés et tout, pour entrer dans le truc et tout. Donc, le 14, aujourd'hui, on a fait l'exercice. On était censé voir l'exercice de chacun de vous. Il n'y a que 2 personnes qui ont fait un retour. Vous avez vu c'était l'introduction au marketing digital. Parce que tu ne peux pas avoir le fardeau de faire quelque chose si tu ne l'identifies pas à un projet que tu as ou bien à un truc de la vie quotidienne. C'est pourquoi il a été demandé à ce que chacun ait un projet. Donc, c'est pourquoi j'attends de Jonathan de Assamdia que le projet, que vous puissiez le développer. Et après, on va traiter ça, mais on est censé avoir fini avec l'introduction au marketing digital. On va le faire peut-être en privé. Et même pour les personnes qui vont suivre en différé, c'est pareil, qui vont participer au reste du cours. Donc, il faudrait avoir exactement un projet. Donc, maintenant, par rapport au programme, après l'introduction au marketing digital, vous voyez bien l'écran? oui, c'est bien. D'accord. Après ça, on va exactement, à partir de samedi prochain, voir le marketing de contenu. Comme on a vu dans les exemples, on a dit qu'il faut faire telle ou telle chose. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire le contenu par rapport à ça? Comment est-ce qu'on va présenter exactement le coaching, les danses, tout ça et tout, au public, par exemple, des personnes qui ont besoin de renouer avec leurs racines, qui ont besoin de faire du sport, qui ont besoin d'être dans la joie, de tout et tout. Comment on va le présenter pour les personnes qui ont besoin de cardiovasculaire, comme on a dit. C'est ce qu'on va voir cette fin de semaine, donc le samedi, dimanche, lundi. D'accord? Ça serait du marketing de contenu, donc du 19 au 21. Après, on va voir comment maîtriser l'art d'écrire. C'est aussi un truc qui est très important. De la semaine d'après, on va voir comment maîtriser l'art d'écrire, le copywriting. Parce que c'est bien, comme je vous ai donné des exemples, il faut connaître quelque chose qui va toucher la personne, connaître sa cible et faire des messages percutants. Donc, on va le voir. Et maintenant, à partir du mois de mai, après, bien sûr, la fête de travail du 1er mai, on va voir comment créer des visuels avec Canva. Comment, ça serait très facile, vous allez voir. Comment je veux présenter mes cours, comment je veux présenter donc, c'est très facile. Après, on va voir maintenant les montages vidéo avec 4COP. On va entrer dans beaucoup de détails. Comment faire le montage vidéo, comme M. Bassen pouvait le dire, comment monter de A à Z, les techniques qu'il faut faire, comment il faut présenter, les mots qu'il faut faire, donc tout le jargon nécessaire. On va le voir en mai. Donc, après, on va voir bien les réseaux sociaux. On va bien entrer en détail. C'est pourquoi vous allez voir comment on va un peu durer dessus. Parce que vous devez savoir les formats pour que la page que vous gérez ou bien que vous faites ne soit pas blacklistée. Il y a des pages, par exemple, à un moment donné, on restreint la page. Elle ne peut pas faire parce que les conditions générales d'utilisation des plateformes, vous devez les connaître pour pouvoir faire du contenu en fonction de ça, pour ne pas vous retrouver avec une page qui est bloquée. Est-ce que vous m'entendez? Comme j'ai donné des conseils à un moment par rapport à la danse, la danse, par exemple, il y a une musique de fond qu'on va utiliser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans le truc où on va bannir votre page parce que vous voulez… non, c'est dans les réels, dans TikTok et tout, que vous pouvez faire ce genre de trucs. Donc, par rapport à chaque produit, il y a des réseaux sociaux qui sied à ça. C'est bon? Donc, on va voir ça de mai à juin. Vous avez vu comment on va prendre beaucoup de temps et ça va vous permettre, par exemple, d'être community manager. Si vous vous arrêtez simplement à ça, j'ai dit même après 3 mois, vous pouvez déjà commencer à faire beaucoup de choses. Mais vous êtes censé, si vous allez jusqu'au bout, à être des experts digitaux, pas simplement des simples community managers. Des experts digitaux, c'est le but un peu de la formation. Après ça, on va voir
jusqu'au mois de juin, la publicité Facebook. Comment faire la publicité? Comme j'ai donné le cas à M. Bassène, dans son projet, il faudrait qu'il pense par rapport à la publicité Facebook, parce qu'il va proposer du diagnostic gratuit. Il faudrait que les gens soient informés. Il ne va pas seulement se baser sur un référencement naturel des personnes qu'il connaît. Puisqu'il y a une demande, il faudrait que l'algorithme des réseaux sociaux puisse aller vers ces personnes-là et leur proposer son contenu. C'est pourquoi, comme on a vu durant la formation, c'est là l'importance de la publicité payante. Ça permet d'avoir plus rapidement du résultat. C'est bon? On va voir ça juste le mois de juin. Comment faire la publicité? Comment construire un site? On va vous apprendre comment faire un site Internet. Donc, ça serait du 30 juin jusqu'au 20 juillet. Donc, comment monter un site Internet, même si tu ne connais pas les notions de la programmation, tout ça et tout. On va voir ça. Donc, question pour… Parce que vous allez remarquer que chaque module qu'on va voir, il y a des sites que vous pouvez être des freelances sur chaque module. Il y a des gens qui vont te payer pour faire du contenu uniquement. Il y a des gens qui vont te payer pour gérer les pages uniquement. Il y a des gens qui vont te payer pour avoir un site. Il y a des gens qui vont te payer pour pouvoir leur faire du storytelling. Donc, vous allez voir, c'est très riche. Et après, maintenant, à partir du 21 juillet jusqu'au 4 août, on va voir comment faire la création de tunnels de vente. Comme j'ai dit à M. Bassel, il faudrait aider comme un enfant la personne qui vient sur votre site ou bien sur votre page en créant un tunnel. Vous allez voir sur un truc, vous êtes intéressé, quand vous cliquez, on vous amène dans une autre page, vous cliquez, on vous amène. Par exemple, les cours, quand tu vas être formé sur les tunnels de vente, tu seras capable de rester à la maison, tu vois seulement ton compte bancaire, ça clignote que tu as reçu un paiement. Parce que tu auras fait un tunnel de vente pour accompagner la personne jusqu'à ce qu'il paye tes cours, qu'il reçoit les replays, et à la fin, tu as juste ton compte bancaire qui clignote. C'est l'importance des tunnels de vente. Donc, tu l'accompagnes de son état de curieux avec des messages, avec des vidéos, avec des trucs et tout, jusqu'à ce qu'il signe. Et après, on va voir maintenant le mois d'août jusqu'au 31 août, le référencement naturel. Donc, comment référencer naturellement son site pour venir aux premières pages, comment référencer, par exemple, ces pages pour arriver aux premières pages. On va voir ça à partir du mois d'août, donc presque tout le mois d'août. C'est bon? C'est ce qu'on va voir. Donc, comment référencer, parce qu'il y a la technicité, il y a le mot, c'est ça, il faut entrer dans les détails. Comment le faire et pratiquer surtout. Donc, chacun de vous, pourquoi ce prix-là? Parce que, bon, chacun de vous, à la fin, aura un site Internet. C'est bon pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que vous allez pratiquer, pratique. Vous allez vous allez faire des trucs, vous allez faire des trucs et tout. À la fin, vous aurez votre site Internet. C'est pourquoi j'ai baissé le prix, parce que normalement, ça coûtait 1 900 €. Donc, mais j'ai baissé à moitié prix, à 950, parce qu'il y a des outils que vous allez pratiquer qui sont payants. Donc, c'est payant et ça vous permet de sortir avec un site Internet que vous-même, vous avez fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, après, maintenant, on va travailler exactement le mois de septembre sur Google Analytics, comment analyser, comment faire des trucs et tout. Et après, on va travailler sur Google Ads, comment faire en sorte que quand une personne va regarder un contenu, par exemple, de danse, votre publicité peut venir directement. Comment le faire, les outils, et vous allez pratiquer. Vous allez pratiquer et vous allez voir comment ça marche. Comme ça, quand vous allez dire à quelqu'un, ça ne serait pas que j'ai appris qu'il faut faire ça. Non. Comme on vient de le voir, vous pratiquez. Ce n'est pas des choses qu'on vous donne juste. C'est pourquoi vous avez vu, on prend le temps. Et à la fin, on va voir comment faire l'emailing. Parce que vous allez comprendre que vous, par exemple, vous avez reçu un message. Moi, je vous envoie juste un message groupé. C'est du emailing. Ça veut dire que je peux personnaliser. J'envoie un message et chacun de vous, vous recevez. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous n'allez pas avoir le temps. Ça prend le temps, ça peut prendre même une journée. Tu prends un message, tu mets le nom de la personne, tu mets le truc et tout. Tu prends un message, c'est pesant. Imaginez que vous avez 200 personnes qu'il faut gérer ou 300, ça va beaucoup. Donc, il y aura du 13 octobre au 20 octobre. On va travailler dessus. Comment faire du emailing, Mailchimp, tout ça et tout. Comment le généraliser, comment relancer les gens de manière naturelle pour qu'ils aient l'impression exactement qu'ils sont suivis, pour qu'ils puissent vraiment payer vos produits et qu'ils puissent être fidélisés.
Maintenant, le 21 octobre au 27 octobre, on va voir l'analyse de données, comment analyser les données. C'est très important. Parce qu'il faut comprendre qu'une campagne, en tant qu'expert, ça finit toujours par marcher. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'analyser les données pour savoir, ah, à tel niveau, ça n'a pas marché à cause de ça. Ah, il faudrait que j'ajuste ça. Donc, on va prendre le temps de voir ça, comment analyser les données. Et si ça marche, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous êtes capable de savoir que, ah, telle chose a marché, il faudrait que j'augmente encore ma stratégie dessus. Telle chose a marché, il faudrait que j'augmente pourquoi ça a marché. Est-ce que vous voyez? On aura un temps de faire tout ce qu'on appelle analyse de données. Et maintenant, c'est après avoir tout ça qu'on va voir maintenant comment bâtir une stratégie marketing. Vous aurez tous les éléments comme ce que je viens de faire pour bâtir une stratégie marketing percutante. Donc, après avoir vu tout ce qu'on a vu, chacun de vous, vous serez à même, si vous arrivez exactement jusqu'à cette date-là, de bâtir une stratégie marketing percutante. C'est pourquoi, vous avez vu dans les débouchés de cette formation, il y a beaucoup de personnes qui peuvent même se recycler. Être, par exemple, gérer une équipe de marketeurs. Ils seront capables, par exemple, d'être des digitales d'entreprise, directeur digital d'une entreprise, gérer tous les ventes de produits, tout ça dans une entreprise. Ils pourront se recycler s'ils veulent. Ou bien, s'ils travaillent déjà, ils peuvent avoir un revenu supplémentaire à travers toute la formation qu'on va voir. Et maintenant, on va aussi voir le marketing d'influence. On va finaliser par ça, parce que, par exemple, par rapport à une expertise que vous proposez, il faut être capable d'influencer, déjà vous-même. Il faut être capable de se vendre. Comment se vendre, comment faire tout et tout. On va finaliser par ça. Et ça, c'est le programme que vous allez avoir. Donc, qui est très riche et qui va vous permettre vraiment de sortir de là. C'est impossible. Il n'y a personne qui suit cette formation et qui va rester et dire que non, je chôme ou bien non. Parce que il n'y a aucun métier actuellement qui n'est pas en train d'être digitalisé. Ça n'existe pas. Tous les métiers sont en train d'être digitalisés. Très bien. Donc, on a atteint la fin de nos moments. Moi, j'étais très ravi. J'espère que, voilà, donc j'ai bien présenté les choses. N'hésitez pas, s'il y a des axes à améliorer, de m'écrire, de me dire que voilà, il y a telle chose et tout. J'aimerais que ce soit. On est très ouvert, parce que comme vous avez vu, personne dans la science infuse. Et l'expérience et l'expertise que j'ai eue en plusieurs années, je suis en train de vouloir transmettre, en fait, en juste quelques mois. Donc, et ça va être un grand plaisir. Donc, j'espère qu'après ce mois, qui est un mois exactement qui est gratuit, voilà, qu'il y aura des personnes exactement qui vont continuer, ça a votre avantage. Donc, et la décision vous revient. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie du temps d'attente et on se dit, pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice en semaine, pour ceux qui ont déjà fait, rentrez, mon inbox est climatisé, donc vous pouvez à tout moment venir pour qu'on puisse aller exactement sur le prochain programme et qu'on puisse avancer, effectivement, que vous ayez déjà des bases et que vous ayez compris vraiment le bien fondé de ce que vous allez être amené à faire durant ces mois de formation. Donc, on dit merci à Dieu et je vous dis à très bientôt. Oui, merci à tout le monde, merci et puis Merci beaucoup, merci à tout le bonne monde soirée. qui est à l'assistance. Maman Delphine, merci beaucoup, vraiment. Même les autres aussi, merci à vous qui suivez, même vous n'avez pas encore exercé, ce n'est pas encore tard donc, de faire votre exercice. Donc, on n'est qu'au début donc, de la formation, donc il faut le faire et ça nous permet donc, parce que là aussi c'est la pratique, hein? Donc ce n'est pas théorie seulement, mais la pratique surtout. Donc c'est pourquoi il faut toujours pratiquer, faire les exercices. Donc merci à tout le monde, mais merci aussi infiniment aussi et bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Ciao.